Bienvenue sur le podcast de Comme Julien. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. Démarrons tout de suite cet épisode avec pour thème comment amener votre contenu à être viral. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous apprendre à amener votre contenu à être viral. Et on va voir qu'il faut absolument, pour que votre contenu soit viral, comprendre différentes choses. Tout d'abord, comprendre la monnaie sociale. C'est ce que j'appelle la monnaie sociale. Je vais vous en parler dans un instant. Comprendre comment créer le déclic auprès de votre public. Mais aussi, comprendre comment jouer sur l'émotion de votre public et comment le faire participer à partager donc votre contenu. Et finalement, on va voir que pour permettre à votre contenu d'être partagé, il faut aussi en faire des histoires. Et ça, on le verra à la toute fin du podcast. Comprendre la monnaie sociale, c'est la première chose sur laquelle mettre votre focus. Comprenez tout d'abord que parler de soi, c'est divertissant, ce n'est pas ennuyeux. J'ai discuté il y a peu avec mon oncle qui me disait « Vous êtes dans un monde où vous devez vous afficher pour être vu. Vous devez montrer ce que vous faites pour pouvoir être vu. » Et c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec il y a 20 ou 30 ans. Et les médias sociaux ont créé cela. Il faut apprendre à être vu et à parler de soi pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat, pour être connu. Et comment vous pouvez travailler votre monnaie sociale, ça va être de parvenir à une impression positive auprès de votre entourage, que ce soit de la famille, des amis ou encore des collègues. Et il y a donc 3 façons de se promouvoir et donc de gagner sa monnaie sociale. Tout d'abord, être d'un naturel remarquable. Donc par exemple, d'être quelqu'un qui est extraordinaire, pas habituel, qui vaut le coup vraiment d'être notifié ou sur lesquels on a envie de porter notre attention. Et c'est par exemple peut-être ce que vous vous dites et ce que vous pensez de moi quand vous m'écoutez. C'est très loin d'être la vérité d'ailleurs. J'ai eu un message il y a peu de temps qui m'a dit « Je n'ai pas votre niveau ». Mais on a tous ce niveau, on a tous cette capacité de pouvoir parler et on a tous la possibilité de pouvoir diffuser de l'information auprès de notre réseau. Et c'est exactement ce que moi j'essaie de faire par le biais de podcasts. Mais vous n'êtes pas obligé de tourner des podcasts. Vous pourriez écrire des articles de blog. Vous pourriez tout simplement mettre des posts sur LinkedIn ou diffuser des vidéos. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui grâce aux médias sociaux pour pouvoir vous faire connaître. Et c'est bien l'objectif de ce podcast. Autre façon de se promouvoir soi-même, ça va être de tirer parti de la mécanique du jeu. Je vais vous donner un exemple, c'est les miles. Tout le monde connaît les miles que l'on peut gagner quand on achète des billets d'avion. Sachez que seulement 10% sont effectivement dépensés. Ça a été une étude qui a été réalisée il y a quelques années. 10% des miles qui ont été gagnés par les personnes qui donc prennent l'avion régulièrement ont été effectivement dépensés. Ça fait, en argent comptant, 1 trillion, c'est-à-dire 1 milliard de dollars qui n'est pas dépensé. Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce que les gens, quand ils accumulent des miles, pour eux, c'est un jeu. C'est un jeu marrant. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aspect collection dedans. Et on sait bien qu'on a toujours aimé, l'être humain a toujours aimé collectionner des objets, tous plus ou moins utiles ou inutiles. Troisième façon de se promouvoir soi-même, ça va être de faire que les gens se sentent intégrés, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui vous suivent d'être dans un club un peu privé. Pour que les gens se sentent intégrés et donc fassent partie d'un club, il faut les choyer, leur donner la parole, leur donner du crédit et surtout les faire participer. C'est comme ça que vous y arriverez, c'est comme ça qu'on crée réellement un club et donc de l'attraction auprès de ce club. Et si vous faites partie de ce club ou si quelqu'un de votre entourage fait partie de ce club, vous allez soit donner envie aux gens autour de vous de faire partie, ou 2, si vous n'en faites pas partie, vous aurez envie d'y participer parce que l'être humain est comme ça, il a besoin de travailler, d'être en groupe. Deuxièmement, pour amener votre contenu à être viral, il va falloir créer le déclic, c'est-à-dire ce qu'on appelle le buzz.
Je vais vous donner un petit exemple, la série Mad Men, où Dave Balter, passionné en marketing, n'essaye aucunement de convaincre les gens d'acheter les choses qu'ils veulent ou qu'ils ont besoin. À la place, il cherche à exploiter leur enthousiasme pour les produits ou les services qu'ils trouvent pratiques, ou sympathiques, ou beaux. En fait, il cherche à diffuser l'amour du produit ou du service qu'il vend. Donc, comment créer ce buzz? Il y a une étude Twitter qui est apparue et qui dit que les nouvelles surprenantes sont le plus souvent partagées ou likées. Une autre étude est apparue sur, cette fois-ci plus terre à terre, sur les étudiants. Les étudiants mangent plus de fruits et des légumes lorsque les cafétérias indiquent sur leur plateau que c'est bon pour leur santé. Ici, on remarque que favoriser la connaissance d'une meilleure santé auprès des étudiants implique que les étudiants aient envie de manger mieux. Donc ça, c'est pour créer le déclic. Troisièmement, pour amener votre contenu à être viral, il est important de jouer sur les émotions. Comprenez que nous sommes des animaux sociaux et c'est toute l'importance du partage. Parce que les animaux sociaux aiment partager leurs opinions et des informations qu'elles détiennent. C'est comme les potins et les commérages, les gossips, c'est exactement ça. Et il y a 3 choses pour faciliter le partage auprès de votre public en utilisant les émotions. Premièrement, sachez que les articles d'éducation où votre public apprendra quelque chose, c'est exactement le cas de mon podcast, des vidéos qui peuvent être partagées parfois sur YouTube, des bonnes vidéos qui peuvent être partagées sur YouTube ou des articles de blog. Ces articles d'éducation sont les plus souvent partagés et c'est une étude du New York Times qui l'a approuvé. Vous devez comprendre ici que c'est la valeur pratique que les gens vont avoir envie de partager l'information parce que ça aide les autres. Et c'est exactement le cas des vidéos. Et qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est la deuxième chose, c'est que en fait, ça crée une sorte d'émerveillement chez l'individu. Et cet émerveillement arrive quand quelqu'un est inspiré par de la connaissance, de la beauté ou une certaine sublimation de quelque chose, une puissance. Et c'est exactement le cas de certaines vidéos ou de certains blog posts. Sachez que le partage est plus probable si vous exprimez des émotions positives. Ça, c'est la troisième chose. Parce que c'est un incitatif à partager. Il est plus probable que votre contenu soit partagé si vous évoquez l'émerveillement, l'excitation ou l'amusement. Ça, c'est pour toutes les émotions positives. Ou, à l'inverse, pour des émotions négatives, si vous proposez de l'anxiété ou de la colère, il est plus probable que ceci soit partagé plutôt que si vous essayez d'amener de la tristesse ou du consentement. Il est donc nécessaire d'utiliser la bonne émotion pour donner envie aux gens de partager vos informations. Pour jouer sur les émotions, posez-vous la question des 3 pourquoi. Premièrement, pourquoi est-ce si important? Deuxièmement, pourquoi ils veulent faire cela? Et troisièmement, pourquoi ils veulent une réponse. Et quand je dis ils, on parle bien de votre public. Et c'est exactement ce que développe Chip and Dan Heath dans Made to Stick. Quatrième chose pour amener votre contenu à être viral, faites participer votre public. Il y a un exemple que j'adore, c'est le logo Apple. Savez-vous pourquoi le logo Apple, quand l'ordinateur est fermé, est à l'envers? Tout simplement parce que quand vous ouvrez votre ordinateur, ce logo est visible par tous. En plus, il est éclairé. Et donc, dès que vous ouvrez votre ordinateur en public, les gens, premièrement, savent que vous utilisez un Mac. Deuxièmement, étant donné que le logo est lumineux, vous envoyez un message à toute personne qui vous regarde et donc qui regarde votre ordinateur. Premièrement, je fais partie de la communauté Mac, donc celle construite par Apple. Deuxièmement, j'ai un ordinateur avec un des meilleurs designs au monde, très fiable et qui coûte cher. Troisièmement, faites comme moi, marquez votre différence.
C'est tout le message de la pomme inversée sur l'ordinateur Mac. Deuxième exemple, c'est celui du restaurant. Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander pourquoi certains restaurants ont un line-up énorme devant chez eux ? Tout simplement parce qu'on fait jouer la psychologie de l'imitation. On donne envie en fait à la clientèle de copier, et donc plus la ligne devant le restaurant est long, plus c'est une preuve sociale que en fait tout ce qui est dans le restaurant, c'est bon. Dernier exemple, ce sont les premiers services courriels. Au début, il y avait AOL. Avec AOL, pour pouvoir se connecter à son courriel, il fallait se connecter seulement là où le service était installé. Et d'un coup, il est arrivé Hotmail. Hotmail, c'est le premier service de courriel qui permet à son utilisateur de se connecter depuis n'importe quel ordinateur doté d'une connexion Internet. Le changement de paradigme a été énorme et d'un coup, le bouche à oreille a été instantané. C'est comme ça qu'Hotmail a réussi à faire participer son public et donc à étendre sa notoriété à travers le monde. Cinquième point que je voudrais aborder ici, c'est pour pouvoir amener votre contenu à être viral, racontez et écrivez des histoires. L'exemple numéro 1, c'est le cheval de Troie. L'histoire du cheval de Troie, on en a tiré des leçons, on en a tiré des morales. Et c'est pour ça que cette histoire a traversé les millénaires. Les histoires apportent de la vie à ce que vous proposez. C'est typiquement ce que j'essaie de faire à travers mes podcasts, et de plus en plus. Je donne de plus en plus d'exemples. Et j'essaye qu'ils soient le plus croustillant possible pour que, 1, ça vous frappe et que vous ayez quelque chose à raconter. Deuxièmement, parce que je sais que ça va rester dans votre mémoire. Prenez l'exemple d'un appareil que vous avez acheté et pour lequel vous avez reçu il y a peu de temps un remboursement ou un remplacement qui n'était clairement pas prévu. Ne vous êtes-vous pas empressé d'en parler autour de vous ? J'ai eu le cas personnellement sur un appareil électronique. J'étais hors garantie de quelques jours. Eh bien, j'ai contacté la compagnie et la compagnie m'a fait un échange standard. Gratuit. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis empressé d'en parler. Donc, conseil ultime, donnez vie à vos histoires en y prenant part et elles deviendront virales à souhait. Et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation pour comprendre comment amener votre contenu à être viral, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/13. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.